Bienvenue pour cette petite séance de kanji. Le premier caractère qu'on va voir aujourd'hui est un caractère vraiment pas courant, c'est d'ailleurs même pas un Juryo kanji. Il est quand même dans la méthode Heisig, donc on va le regarder, mais si on l'oublie, c'est pas grave. Je vous le montre. On a d'abord un petit trait ici, ensuite un grand trait là, et ça ressemble au composant de la serpette ou le composant dont le sens est ligoté, tel que l'a catégorisé Heisig. Un grand trait là, et ce dernier trait là. Alors, ce kanji là, qui m'a été bien reconnu, merci Jisho, c'est un mot japonais, le monmei, c'est une unité de poids qui représente 3,75 grammes. Donc on n'en a franchement pas beaucoup besoin. On va pouvoir l'oublier gentiment, mais si on veut l'apprendre, on peut toujours s'imaginer une petite histoire. La petite histoire que je vais vous donner, c'est que là, comme ça ressemble beaucoup au kanji pour la lame, hein, le yaiba de Kimetsu no Yaiba. Vous voyez la lame ici, avec l'épée, le katana sur lequel une petite goutte de sang là. Comme il ressemble beaucoup et que j'aime bien la pâtisserie, j'ai pensé que j'utilisais ma lame pour couper un petit bout de beurre, c'était le petit trait, la petite lamelle qu'il y avait à gauche, un petit bout de beurre qui faisait justement pile 3,75 grammes parce que les quantités en pâtisserie c'est très important. Voilà donc la petite histoire qui casse pas des briques pour un caractère qui en casse pas non plus que je m'étais fait. Donc on avance, on va l'oublier un petit peu. Oh, il est cité comme pour le JLPT quand même. N'importe quoi. Hein, prenez du recul par rapport à ce que vous apprenez. Alors, parfois, il y a des choses, on va se dire, bon, ça, j'en ai peut-être pas si besoin que ça. Là, on va avoir un nouveau composant. Hop, un grand trait vertical et un trait horizontal que d'ailleurs, je vais faire un petit peu mieux, voilà. On avait dit mieux, voilà. Ce composant-là, ça représente une, comment dire, une bêche. Je ne sais plus comment on appelle ça dans la langue de Molière. Quelque chose qui vous sert à retourner la terre, quoi. Ah oui, non, pardon. Ouais, plutôt une charrue. Ouais. Mais je trouve que la forme me fait penser à une petite, voilà, une petite, c'est ça, hein, une petite pelle, vous voyez, un petit truc là qui va vous permettre de retourner la terre, ce qui est le rôle de la charrue aussi. Donc ça, c'est le composant de la charrue. Voilà, on a la charrue maintenant. Est-ce qu'on va mettre la charrue avant les bœufs? Je sais pas, parce qu'on va pas avoir le kanji des bœufs là tout de suite à regarder avec. Non, on va avoir une petite goutte, et ensuite je vais avoir hito, une personne. Ok. Ce kanji là, il a un sens un peu abstrait, donc il n'est pas facile à retenir, mais il est important. Pour le coup, contrairement à monmei qu'on peut oublier largement, celui-là, on va le trouver souvent. Ça va sans doute être un kanji niveau N3, je pense. N4 même, oh là là, oh là là. Hein. Donc vous voyez, son sens, c'est au moyen de, comparé à, en raison de. On le trouve dans des mots comme ijo, hein, ijo, davantage que, hein, pas moins de, ceci est au-dessus, ou à partir de maintenant. Hein. Kore ijo, à partir de maintenant, etc. etc. Ça veut aussi dire ce dont on parle plus haut dans un texte. Donc ça a l'air complètement... Ah oui, on peut aussi l'utiliser à la fin d'un speech, par exemple, pour dire Ijo desu, c'est tout. Hein, ça s'arrête jusque là. Hein. Donc son sens, il n'est pas facile à mémoriser. Hein, Iko, depuis que. Donc il y a cette idée d'exprimer... enfin, on l'utilise dans des comparaisons notamment. Au moyen de. Bon, si on prend le sens premier, moi j'ai pensé à une personne qui était en train
de labourer son champ au moyen d'une charrue. Et dans sa charrue, il y avait un petit peu de terre, là, c'était ça le sens de la petite goutte qu'on avait là au-dessus. Voilà. Au moyen d'une charrue, je laboure mon champ. Ok. Ensuite, je pourrais peut-être me regarder d'ailleurs. Parce que parfois dans la méthode, enfin très souvent d'ailleurs, dans la méthode Magnette, les, euh, les mots-clés ne sont pas exactement les mêmes que dans la méthode Heissig. Il a mis les choses à sa sauce, tout comme vous allez aussi mettre les choses à votre sauce en apprenant. Donc qu'est-ce que c'est ça qui nous a mis? Ouais, au moyen de, par le moyen de. Hein, il a choisi le même mot-clé. Pas facile ce kanji, mais vous allez le mémoriser parce que vous allez voir quand même assez souvent. Et il va nous servir à faire le kanji suivant, où là on a la clé de la personne seule, et à droite on a justement celui qu'on vient d'apprendre, au moyen de. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Je l'ai pas méga bien fait. Beaucoup dépassé là. Ouais. C'est pas grave parce que je connais des mots qu'il utilise. Ce kanji-là, il sert à indiquer la ressemblance. C'est le verbe niru, ressembler à, qu'on utilise souvent à la forme progressive. Nite imas, nite iru, il ressemble à. Et la lecture on, c'est ji, comme dans le mot Luigi. Luigi, suru. Luigi, c'est la ressemblance. Hein. Rien à voir avec le frère de Mario, Luigi. Hein. Luigi, ce mot-là, avec ce caractère qu'on avait déjà vu qui indique la sorte, la variété, le type. Voilà, Luigi, ressembler à la ressemblance. Nite imas, nite iru, JLPT N3, très bien. Eh bien, comment on fait en sorte de ressembler à quelqu'un? Au moyen de toutes sortes de choses, au moyen de déguisement, au moyen de maquillage, au moyen de tout un tas de stratagèmes que vous pouvez utiliser. Donc, ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Peut-être que notre personne seule, là, qui est à gauche, elle a plus envie d'être toute seule et qu'elle va se déguiser et tout pour essayer d'appâter le chaland et de se trouver un ou une partenaire. Ça peut marcher aussi. Ensuite, alors le suivant, c'est un nouveau composant. Est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que je vais le faire? Ouais, je vais vous le montrer directement dans un kanji. Donc, le kanji qu'on va faire va commencer par la clé de la personne, l'être humain, hein, qui est quand même très 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 utilisé. Et donc à droite, j'ai ce nouveau composant avec deux petites cornes. Et en dessous, un composant qu'on avait déjà vu qui représente les deux mains. Les mains jointes, les deux mains ensemble. Les petites cornes et les mains jointes ensemble, ça forme un nouveau composant dans le sens premier qu'on va utiliser, c'est le puzzle. Un puzzle. Et là, on a une personne seule qui fait un puzzle. Et vous allez voir, ça va avoir un sens, puisque le sens de ce kanji, c'est joindre, unifier, mettre ensemble des choses. Bah oui, comme les pièces d'un puzzle. Notre personne seule qui s'embête, qui est célibataire, qui n'a pas d'amoureux ou d'amoureuse, elle reste toute la journée à faire des puzzles et à assembler des puzzles, voilà, parce qu'elle s'ennuie, ou peut-être que elle aimerait bien qu'il y ait une pièce du puzzle qui vienne la compléter un jour pour qu'elle soit plus toute seule. Voilà, c'est le sens de ce kanji. On va le trouver dans des mots comme... Ah, mais est-ce qu'ils vont nous le mettre? Non, ils ne l'ont pas mis. Gapei. Gapei, c'est une fusion, une combinaison. Vous voyez avec ce kanji là qui indique la combinaison, l'emboîtement, l'adaptation réciproque de deux choses.
Gappei. Voilà, voilà. Donc, on souhaite bon courage à notre célibataire. Le suivant, il est super joli et il a une forme très originale, je trouve. On va commencer par un trait horizontal. Voilà. En dessous de ce trait horizontal, on va avoir notre charrue. Et ensuite, on va avoir un crochet. Le crochet qui sert à ouvrir les poissons et à sortir leurs entrailles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là, notre petit crochet là. Et une petite goutte au milieu. Voilà. Je ne l'ai pas très bien dessiné, parce qu'il est quand même beaucoup plus joli que ça normalement. Il m'aime pas quand je fais ce composant de la charrette. Ah si, il est là. Voilà. Vous voyez, il est quand même plus beau là. Hein. L'inclinaison est pas terrible. J'essaie de le refaire avec une meilleure inclinaison. Voilà. Est-ce qu'il me l'a mieux reconnu là? Ouais, là il me l'a mis en deux. Merci. Ce n'est pas une compétition. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à tracer des kanji avec une souris ou un trackpad comme moi. Donc, ça c'est une tuile. Une tuile ou un morceau de céramique dont vous allez vous servir en construction. Kawara. Kawara, la tuile. Particulièrement les tuiles utilisées dans les constructions typiques japonaises traditionnelles. Sa prononciation on c'est ga, mais je vous avoue, je me souviens plus trop. Non, mais surtout Kawara auquel on pense. Yane no Kawara. Hein. Ah oui, Renga, bien sûr, oui, Renga c'est une brique. Une brique. Que d'ailleurs on va plutôt voir écrit en kana parce que le ren ici c'est pas un Juryo kanji du tout. Ouais. Donc voilà. Oups. Renga. Les briques. Les tuiles. Bon, bah notre tuile, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle est peut-être tombée du plafond, c'est-à-dire du toit. Hein. Elle est tombée de là-haut. Et quand j'ai ramassé quand l'agriculteur dans son champ, il a commencé à passer sa charrue, les crochets de la charrue, enfin, où la charrue s'est accrochée sur un petit truc, cette petite goutte là, qui était en fait une tuile qui était tombée du toit. Voilà, on peut se faire une petite image mentale comme ça. Et les deux kanji qu'on vient de voir, enfin le nouveau composant qu'on vient de voir et le kanji de la tuile, vont se combiner dans un super kanji très utile. Donc vous voyez, je refais mon puzzle, les deux petites cornes, hop, et à droite, je vais faire ma tuile. Pas très bien, mais c'est pas grave. Il me l'a reconnu du premier coup. Yes, merci. Ce kanji là, c'est une bouteille, un vase, hein, une jarre. C'est cette lecture on bin qu'on trouve souvent, comme par exemple dans cabine. Cabine, c'est un faux ami, hein, ça n'est pas du tout une cabine ou une cabane. Cabine, c'est un vase pour mettre des fleurs. Voilà, ils ne nous l'ont pas mis dans le vocabulaire, mais on va se le mettre. Voilà, cabine, le vase pour mettre des fleurs. Ou bin tout seul. Hein. Les autres prononciations qui nous indiquent là, on ne les trouve pas tellement. Hein. On a d'autres kanji pour indiquer un vase avec kame, un pot. Donc non, ça on peut laisser de côté pour l'instant. Et ben moi j'ai imaginé un joli vase qui avait été une jolie bouteille dans laquelle un soliflore si vous voulez, dans lesquels je mettais juste une petite fleur et qui était fait avec des toutes petites tuiles qui avaient été assemblées les unes aux autres comme un petit puzzle. Voilà, donc d'où le puzzle et les tuiles. Voilà, j'ai imaginé dans ma tête un petit vase texturé. Le suivant, il est facile comme tout, je trouve.
En tout cas, visuellement, il se distingue, il est joli, il n'est pas compliqué. On va commencer par la clé du toit de la maison. En dessous, je vais avoir la colonne vertébrale, qui est une première bouche petite, puis un trait de liaison, et ensuite, voilà, je vais essayer de le faire un peu mieux, une grande bouche. Le toit, les grandes bouches, enfin la petite bouche, la grande bouche qui me font ma colonne vertébrale. Ceci indique un sanctuaire Shinto. Un sanctuaire Shinto, il faut bien faire la distinction au Japon entre les temples bouddhistes et les sanctuaires Shinto. Ce sanctuaire Shinto, sa prononciation c'est Miya, et c'est notamment le Miya de monsieur Miyazaki. Hein, Miyazaki. Voilà, voilà. Les lectures on, ouais, gu, q, on va les trouver. Celle-là un petit peu moins. Mais oui, on va trouver par exemple dans Q, si je dis pas de bêtises, Kyuden, un palais. Le palais, le château de Versailles s'appelle le Berusayu Kyuden. Le palais a une dimension un peu sacrée, comme un sanctuaire, visiblement pour les Japonais. Mia, oh, ils l'ont mis que en N, hein, pourtant on peut l'apprendre bien avant, hein, notamment grâce au nom. Euh, voilà, voilà, voilà. Miyake, vous voyez, une résidence impériale. Moi j'ai pensé que sous le toit de mon sanctuaire Shinto, il y avait des reliques. Bon, c'est pas vraiment le cas, hein, mais j'ai imaginé qu'il y avait une relique qui était la colonne vertébrale d'un ancien prêtre Shinto particulièrement vertueux, et qu'on gardait ça sous le toit, bien à l'abri, dans le petit sanctuaire Shinto pour pas que, enfin, voilà, pour que son esprit veille bien sur le sanctuaire. Hein. Il y a aussi, vous savez, il y a plein d'histoires, hein, au Japon qui d'ailleurs font que les Coréens se fâchent régulièrement à cause de sanctuaires où sont honorés l'esprit de certains criminels de guerre japonais, hein, notamment le Yasukuni Jinja. À chaque fois qu'il y a des membres du gouvernement qui s'y rendent, ça fait tout un pataquès. Donc on peut aussi penser à ça, hein, au fait qu'il y a vraiment voilà, les restes du corps, hein, notamment des colonnes vertébrales d'anciens soldats et parfois de personnages très très controversés qui se trouvent dans les sanctuaires Shinto au Japon. Alors, le suivant ressemble beaucoup, et pourtant il lui ressemble pas. On va avoir en haut un composant qui est la salle de classe ou le bâtiment de l'école, hein, avec trois petits traits comme ça, comme un petit tsu, et en dessous la couronne. Le sens qu'on lui a donné avec High c'est la salle de classe, la petite maison dans laquelle on fait l'école. Donc il ressemble pas mal, mais vous voyez, lui il a un seul trait, lui il a trois traits au-dessus. Donc ça devrait suffire à les distinguer. Voilà. Vous les voyez côte à côte là, comme deux bons copains qui sont en train de comparer leur coiffure. Hop, celui-là. Il a trait aux affaires, au commerce. Le verbe qui lui est associé, c'est itonamu, qui veut dire gérer une affaire, gérer un business. Voilà, s'occuper d'une affaire, être le gérant de quelque chose. Et cette lecture on la trouve beaucoup, notamment avec le mot eigyo, hein, qui est donc la gestion, les affaires, eigyoman, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est un commercial dans une entreprise. Hein. Et Egyo, c'est aussi, voilà, c'est gérer le business, mais c'est aussi faire des ventes, quoi. Il y a un côté vraiment très commercial. Quand vous voyez sur un magasin Egyo tu, donc vente en cours ou gestion de l'affaire en cours, ça veut dire que le magasin est ouvert. Hein. Si vous voyez en revanche d'une bitu, c'est-à-dire préparation en cours, ça veut dire que le magasin est fermé. Voilà.
Donc les signes ne sont pas aussi simples que ouvert, fermé, mais vous inquiétez pas, généralement vous allez avoir du vert ou du rouge, vous allez comprendre si la boutique elle est fermée ou si elle est ouverte. Alors je vous avoue que je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait pour retenir ce caractère. Donc on va voir du côté de la communauté ce qu'il y avait. Donc le mot-clé qu'a mis Highsig, c'est occupation, ce qui ne veut pas dire occupation du tout, ça veut dire profession, travail, hein. Un travail qu'on fait pour être rémunéré. Donc l'école, hein, la schoolhouse, hein, la salle de classe, c'est la colonne vertébrale la fondation solide qui va vous permettre de trouver une bonne profession, une bonne situation dans la vie. C'est pas mal. Ah, ça j'aime bien ça. Restez à l'école, comme ça vous aurez une profession, vous aurez un travail, on va dire un travail tout simplement. Restez à l'école et vous aurez un travail qui ne nécessitera pas que vous bousillez votre colonne vertébrale. Intelligent, très très intelligent ça. Je pense que je vais lui piquer cette petite histoire. Donc merci à Alexander 5 qui a mis cette histoire en 2008. Waouh. Magnifique. Ensuite, alors le suivant, il est un peu coton. J'avoue que ça c'est le genre de kanji que je frissonne à l'idée de devoir tracer voilà, à partir de zéro. On va commencer par un mouton. Ok. Ici tout va bien. On se souvient, le mouton, il a deux petites cornes et il fait comme ça. Ok. Ensuite, on va continuer avec deux autres cornes. C'est là où je me plante souvent quand je fais ce kanji-là. Je suis là, mais ils sont où déjà les cornes là? Elles sont où? Et en dessous, je vais avoir une bouche. Ok. Donc c'est pas facile. En plus, à l'écrit, souvent, enfin ça touche un peu, voilà, ça touche un peu le dessus, donc ça ressemble un peu à une autre forme. Donc c'est pas évident de bien distinguer quels sont les composants de ce kanji. Et ce kanji, il est vachement bien parce que littéralement, il veut dire le bien, la vertu, la bonté, des choses bonnes. C'est le zen qu'on trouve dans le mot kaizen. Hein, kaizen, pardon. L'amélioration, le changement pour le mieux. Vous voyez qu'il peut servir à écrire yoi, donc les adjectifs qui veulent dire bien. C'est pas du tout le kanji principal pour écrire ces mots-là, donc vous n'êtes pas du tout obligé de retenir ça. Non, la prononciation la plus importante, c'est zen. Zen-i, avec l'idée, l'intention, la vertu, les bonnes intentions, tout ça, tout ça. Tchoc. Et donc, je crois que ouais, elle était pas terrible l'histoire que je m'étais faite pour mémoriser, mais ça devait être un truc à peu près comme ça. C'était l'idée qu'il y avait un mouton qui était particulièrement plus vertueux que les autres. J'ai pensé à l'histoire des brebis égarées, tout ce qu'il y a, toutes ces métaphores autour des moutons, le Seigneur est mon berger qu'il y a dans le catholicisme. Euh, et, euh, et donc j'ai pensé que le mouton, qui était une brebis égarée, et qui maintenant avait totalement changé d'avis et était devenu un modèle de vertu, provoquait l'ébahissement de toutes les autres bêtes à cornes. C'est là que j'avais imaginé les autres bêtes à cornes avec la bouche là ébahie. Oh, oh, qu'il est beau ce mouton. Donc voilà, imaginons une ferme où les moutons sont les plus vertueux parce que ils étaient jadis des brebis égarées. En plus, on dit la brebis égarée. On ne dit même pas le mouton égaré, comme si c'était la brebis, la femelle, qui faisait exprès. N'importe quoi. Allez, le suivant, eh ben, c'est exactement celui qu'on vient de voir, avec en plus la lune à gauche. Hein, la lune ou la viande, même radicale, hein, qui indique souvent des parties du corps, très souvent.
très souvent, mais pas cette fois-ci. Et oui les amis. Cette fois-ci, on a beau avoir le radical, le composant de la Lune, on ne va pas parler d'une partie du corps. Non. Moi aussi, je suis déçu. Voilà. Mais là où je suis pas déçu, c'est que je l'ai plutôt bien tracé, donc il a été reconnu. Ce kanji-là, il a plusieurs sens. Il y a un sens que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ouais, d'ailleurs, qui n'est pas indiqué ici. Mais bon, bref. Donc, ça veut dire un petit... comment dire un petit plateau. Voilà. Un petit plateau sur lequel vous allez mettre des choses. Notamment pour manger. Hein, ça veut aussi dire une petite table pour manger. Et l'autre sens qui n'est pas indiqué ici, c'est avec zen, c'est le compteur pour les paires de baguettes. Voilà. Hein, donc ichi zen, c'est une paire de baguettes. Tchoc tchoc. On va se chercher des mots de vocabulaire un petit peu avant de chercher à mémoriser ce kanji. Donc voilà, zen. Voilà, donc le petit plateau, mais le petit plateau qui peut avoir voilà, des petites jambes en dessous pour tenir debout. Ozen date, ichizen, un bol de riz ou une paire de baguettes. Voilà, c'est pas le compteur le plus utile de la Terre. Ne vous inquiétez pas si vous ne le mémorisez pas. Kashiwa, ouais, tout à fait. Alors, bah moi, j'en avais un petit peu marre de mon mouton qui se la raconte parce qu'il est vertueux. Donc, je l'ai fait abattre. Voilà, désolé. Rip mouton. Je l'ai fait abattre et il m'a donné de la viande. Donc, j'ai pensé à ma viande. J'ai fait un petit méchoui et je l'ai apporté à tout le monde sur un joli petit plateau. Et on a fait un bon gueuleton. Et voilà. Oui, mais j'aime pas trop les gens qui se la racontent. Le suivant, là, on va retrouver un kanji niveau N5, je pense. Hein, très, très, très courant. Alors, il me ressemble pas mal au cheval ou à midi. Ok. En un peu plus compliqué. Oh, je l'ai fait très moche. Que c'est laid. Que c'est laid. Voilà, on va le trouver ici. Notre petit kanji. C'est une année. Toshi. Voilà, on est clairement sur du N5. Hein. Ça, c'est un kanji qu'on apprend très tôt quand on veut commencer à préparer ce genre de petit niveau. Hein. Toshi ou Nen, les deux lectures sont très 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 courantes. Par exemple, Kotoshi, cette année. Kyonen, l'année dernière. Nengajo, une carte de vœux pour le nouvel an. J'ai reçu, moi, là, hier, alors qu'on est fin février, une carte du nouvel an qui était partie du Japon fin décembre, quoi. Vous voyez le truc. La poste n'est pas très performante. Donc voilà, donc l'année, voilà, vous allez voir tellement souvent, je ne crois pas que ce soit vraiment la peine de se faire des histoires mnémotechniques compliquées. Éventuellement, vous pouvez penser au fait qu'il ressemble au cheval, hein, au composant du cheval, hein, qui est aussi le midi sur l'horloge. Vous pouvez penser que c'est peut-être l'année du cheval, quelque chose comme ça. Ou quand on ajoute un petit plus, un petit quelque chose, quand on gagne une année, on va passer dans l'année du cheval, quelque chose comme ça, si vous êtes branché au horoscope chinois. Enfin, on va me dire que c'est pas chinois, que c'est panasiatique, mais bref, vous voyez de quoi je parle. L'année. Voilà, voilà. Yakudoshi. Yakudoshi. Yakudoshi, c'est des années particulièrement funestes. Et donc pour info, hein, pour les hommes, c'est à 25 ans, 42 ans, l'année de vos 25 et 42 ans, attention. Et pour les femmes, c'est 19 et 33. Voilà. Traditionnellement.
Alors, le suivant, encore un kanji très très courant. Donc, vous voyez, on a vu des choses compliquées, mais on a aussi vu des choses très courantes aujourd'hui. Alors, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup au, au kanji pour un vêtement, une écharpe. Mais on est quand même différent. Donc là, j'ai un chapeau haute forme, en dessous une personne seule, et à droite, je vais avoir des jambes qui marchent avec une petite modification, puisque au lieu d'avoir un seul trait qui croise là, je vais avoir en plus ce petit trait dedans. Donc j'ai une petite élégance là supplémentaire faite dans ce kanji, mais vous pouvez bien retenir que c'est le composant des jambes qui marchent. Donc j'ai une personne seule avec son chapeau de forme qui marche, qui arpente le pavé. Je souris parce que je me souviens de l'histoire que j'avais fait pour m'en souvenir. Ce kanji, son sens, vous voyez, c'est très courant. Niveau N4, c'est le soir ou la nuit. Hein, tard le soir, quand clairement yoru, le soleil est couché. Donc yoru ou yo, comme dans l'expression, le mot yonaka qui veut dire minuit, au beau milieu de la nuit. Et cette lecture on, ya, on la trouve dans plein de mots, comme konya, ce soir, yako densha, yako densha, un train de nuit, un train qui circule, qui va aller la nuit. Voilà, voilà, la nuit. Et donc, cette personne seule avec un chapeau de forme qui arpente le pavé la nuit. Alors moi j'ai pris une référence littéraire, désolé les amis si ça ne vous parle pas, mais moi j'adore Proust et j'ai pensé au personnage de Swann dans le premier tome qui s'appelle donc Du côté de chez Swann, et plus spécifiquement Un amour de Swann. Dans cette partie-là, Swann est un personnage très jaloux parce qu'il a une il s'intéresse à une jeune femme qui est assez volage, qui voit beaucoup de monde, et beaucoup de monde voit des choses d'elle, qui s'appelle Odette. Et il y a une scène où il arpente un peu les rues de Paris pour essayer de la retrouver, potentiellement en compagnie d'autres hommes, parce qu'il est fou de jalousie. Et c'est ça qui m'a fait penser, voilà, cette personne seule qui arpente le pavé avec son chapeau de forme, parce que Swann, c'est un personnage très très distingué de la haute société. Euh, donc ça m'y a fait penser. Et cette nuit, elle est funeste. Là, on va voir qu'on a de l'eau à gauche, hein, la clé de l'eau. Et à droite, je vais avoir la nuit. Hop. Toujours avec mes jambes qui marchent avec leur petit trait en plus. Ce kanji-là indique quelque chose de liquide. Facile, on a la clé de l'eau, c'est liquide. L'eau, le soir, liquide. On trouve donc la prononciation c'est eki tout simplement, même si ça n'a rien à voir avec la gare, eki. On va le trouver dans ekitai, un liquide, un corps liquide par exemple. Voilà. Et je le trouve pas trop mal ce kanji. Moi j'ai pensé que mon pauvre Swan, il était tellement désespéré qu'à la fin de la nuit, il allait se jeter dans l'eau de la Seine et être emporté par le liquide. Tellement il était malheureux d'être aussi jaloux. Ce n'est pas ce qui se passe dans le livre. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le livre. Mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai imaginé. Et le suivant, qui sera le dernier qu'on va voir aujourd'hui, on a la clé à gauche de la terre, du sol, et à droite, une couronne. Et en dessous de cette couronne, une truie. What? Eh oui, le composant de la truie. Un petit cochon qu'on avait déjà vu dans des kanji comme la maison. La maison. Hop, le voici.
mon petit kanji. Qu'on voit pas très souvent, ça va être du N1 clairement. Hein. Et on le voit souvent avec cette prononciation Kuntsuka qui veut dire une petite colline, un petit mont, un petit monticule. Moi je l'ai surtout, je m'en souviens surtout dans des noms propres, des noms de lieux, comme bah, par exemple Takarazuka. Je vous en ai peut-être déjà parlé du Takarazuka qui est une troupe de théâtre musical exclusivement féminine au Japon où il y a enfin, voilà, toutes les femmes tiennent les rôles d'hommes, donc c'est un peu une sorte de réaction pied de nez au kabuki et au no traditionnel, avec ces rôles de femmes tenus par des hommes. Là c'est l'inverse, c'est les femmes qui tiennent les rôles d'hommes. Et les rôles féminins aussi bien sûr. Donc c'est ce Tsuka. C'est ce Tsuka. Bah moi j'ai pensé à la reine des truies, puisqu'elle a une couronne là, notre petite truie. Elle a une couronne sur la tête, et j'ai pensé que son grand plaisir c'était de se rouler dans la boue, hein, dans le rouler dans la terre là, et que ce qu'elle faisait, qui l'amusait particulièrement, c'était de rouler depuis le haut de la petite colline, voilà. Donc voilà, c'est plus rigolo parce que c'est en pente, ça va vite, et on arrive dans une grande mare de terre, et c'est rigolo. Et voilà comment j'ai mémorisé ce petit kanji. Voilà, voilà. Et on va en rester là pour aujourd'hui.